Est-ce que tu peux acclamer le Père ce matin? Lève-toi et acclame Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et acclame Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je ne crois pas vous activer de m'adorer. La Bible déclare que si vous refusez de m'adorer, je susciterai des pierres. Alors, tu es plus important qu'une pierre. Alors, je veux que tu ovationnes Jésus-Christ de Nazareth comme jamais auparavant. Alléluia. Alléluia. Que Jésus-Christ bénisse ce matin. Que Jésus-Christ vous bénisse ce matin. Que Jésus-Christ vous bénisse ce matin. Tu vas regarder ton frère, tu vas saluer ta soeur, tu vas lui dire, sois béni dans le nom puissant de Jésus. Salut ton frère, salut ta soeur, dis sois béni au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu bénis ton frère, pendant que tu bénis ta soeur, que l'Éternel lui-même se charge de nos bénédictions et tout. Ça va bénir. Que plus d'abondance sort, plus de grâce, plus de faveur, plus de surnaturel s'abat sur nous en ce matin ici, et que ça agisse dans notre vie. Alléluia. Voici bientôt nous tendons vers la Pâque et que en ces dernières semaines qui nous restent avant la Pâque, que le Saint-Esprit lui-même opère toutes choses dans notre vie. Alléluia. Que le Saint-Esprit lui-même opère toutes choses dans notre vie. Voilà, puis nous sommes dans les dernières semaines avant la Pâque et que cela soit marqué dans nos esprits et dans nos âmes. Que le Seigneur Jésus qui s'est donné en rançon, le Seigneur Jésus qui s'est effacé lui-même, il s'est dépouillé de sa gloire. Alléluia. Il a mis son titre et sa grandeur de côté pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons sauvés, pour que nous retrouvions le statut parfait d'enfant de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons été vendus. Et pour avoir un rachat, comme la prophétesse de le dit, c'est autel contre autel. Et pour avoir un rachat, il devait avoir un sacrifice qui est au-dessus des autels. Et ce sacrifice a été fait. Alors, je prie l'Éternel que en cette dernière semaine, avant le sacrifice, que ta prière soit exaucée au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle est la prière
Je ne sais pas qu'est-ce que tu dis à ton Dieu. Qu'est-ce que tu as confié à l'Éternel pour ta saison? Qu'est-ce que tu as confié à Dieu pour tes enfants? Pour ton travail? Pour ton enfantement? Pour ta guérison? Mais je prie l'Éternel quand vous entrez dans cette part, qu'il t'exauce au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. En ce matin, nous allons parler sur un sujet. Alléluia. D'abord, je veux savoir à qui la parole a fait du bien les 2 dernières semaines que nous avons passées. Alléluia. À qui la parole a fait du bien. Et si quelqu'un peut me dire ce qu'il a retenu de nos 2 semaines que nous avons partagées ensemble. Qu'est-ce que tu as marqué? Qu'est-ce que tu as retenu vraiment? La patience. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Alléluia. Alors, c'est la patience qui a marqué, on peut dire, beaucoup d'entre nous ici. Et nous avons parlé sur plusieurs aspects de la patience, plusieurs comportements. Nous nous sommes entretenus, nous avons élaboré des plans, des actions, et je sais que l'Éternel nous a répondu. Alléluia. Et en ce jour, je veux te dire, et je vais partager mon thème avec toi, c'est je peux tout en Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, je peux tout en Jésus. Je peux tout en Jésus. Dis à ton voisin encore plus fort, avec assurance, je peux tout en Jésus. Alléluia. Écoutez, nous pouvons tout en Jésus. Rien n'est impossible à Christ. Rien n'est impossible à Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu grand, ce Dieu juste, ce Dieu humble, rien lui est impossible. Alléluia. Je peux tout en Jésus sous-entendre quelque chose qui est impossible aux hommes, mais possible à celui dont tu es héritier, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je redis, je peux tout en Jésus sous-entendre quelque chose qui est impossible aux hommes, mais possible à celui dont tu es héritier. Écoutez, on hérite de ce que nos parents ont. Tu hérites de ce que ton père ou ta mère a. On est d'accord. Vous voyez, souvent on nous dit il y a des maladies héréditaires, n'est-ce pas? Si tu as cette maladie, c'est que tu as hérité soit de ton père, soit de ta mère. Et ça a été occasionné par un lien, une connexion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, souvent quand on fait les sujets de prière, j'aime dire toute maladie ou toute malédiction que j'ai héritée depuis le concours omnical de ma mère ou par le sang de mon père, que cela prenne fin maintenant. Or, en Jésus, nous n'avons pas hérité ni par le cordon, ni par le sang, mais nous avons hérité par un sacrifice. La Bible déclare que nous sommes
devenir Jérusalem par qui? Celui qui est au-dessus de tout. Nous sommes Israël spirituellement par Jésus que nous avons accepté pour Seigneur et Sauveur personnel de notre vie. La raison pour laquelle je n'aime pas employer ce terme qui dit comme. Non. Mais pour. Souvent on dit j'accepte Jésus comme Sauveur. J'aime pas ce comme. Parce que comme, quand tu emploies comme, ça sous-entend une représentation. Mais pour, c'est une confirmation. Amen. Amen. La raison pour laquelle souvent on attend dans les quartiers, dans les maisons, lui là je l'ai plus comme mon papa du quartier, lui là je l'ai plus comme ma maman du quartier. Ce qui veut dire c'est pas ta maman, mais elle est comme ta maman. Mais quand tu intéresses une personne, tu dis voici ma maman. Il est ton père. Il n'est pas comme ton père, mais il est ton père. Il n'est pas comme ton Dieu, mais il est ton Dieu. La raison pour laquelle je dis celui qui a accepté Jésus pour Seigneur et Sauveur personnel, parce qu'il est ton Sauveur, il est ton Seigneur. Il n'est pas comme, mais il est. Alléluia. Quelque chose qui est impossible aux yeux des hommes, mais avec Jésus, tout est possible. On va partir de l'Ézéchiel 37 à partir du verset 3 à 6. Rapidement. Ézéchiel. Oui, 37. Ézéchiel 37 à partir du verset 3. On va se lever pour la première lecture, s'il vous plaît. À partir du verset 3, c'est ça. Ézéchiel 37, à partir du verset 3 à 6. Ceux qui prennent note. Je lis la parole de l'Éternel. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Au verset 4, il dit quoi? Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur aux semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Allons-y. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Parole de l'Éternel. Alléluia. Je peux tout en Jésus. Écoutez, cette parole, quand je l'ai lue, déjà, tu dois savoir que, en tant qu'enfant de Dieu, le pouvoir qui t'a été donné n'a pas le pouvoir d'un homme. N'a pas le pouvoir où un homme peut t'arracher. Mais c'est un pouvoir qui est au-dessus de toute entente. Raison pour laquelle vous allez voir les mystiques. Quand ils travaillent, ils vont venir dire si Dieu le veut. Écoutez, si tu savais que si Dieu le veut, tu n'allais pas être mystique, mais tu allais choisir le camp de Dieu. C'est ça qu'il a fait. Amen. Or, nous on ne dit pas si Dieu le veut, mais on dit papa, fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoute, quand tu vois un enfant, tu lui dis ce qu'il doit faire, où il doit aller. Tu ne dis pas, je t'envoie, mais tu dois faire comme ça. Si tu as fait comme ça, ça va. Non. Tu dis, vas-y, fais ça, fais ça, fais ci. Et l'enfant, il revient, il dit, maman, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ci. N'est-ce pas? Mais le sorcier, il va partir chercher. Il va partir fouiller. Parce qu'il sait qu'il n'a pas cette capacité dont tu viens.
Raison pour laquelle tu es combattu, pas parce que tu es la plus belle ou le plus beau. Tu es combattu parce que tu es fils de Dieu. Tu n'es pas combattu parce que tu es milliardaire, ni tu es le riche. Mais c'est parce que tu es fils de Dieu. Parce qu'en toi, il y a Dieu. En toi, Dieu habite. En toi, Dieu réside. En toi, il y a les rudiments de Dieu en toi. Écoutez, lorsque tu souffres, lorsque tu pousses un souffle, c'est une vie que tu donnes. Raison pour laquelle quand vous parlez à vos enfants, quand vous êtes en colère contre vos enfants, contrôlez votre langage. Alléluia. Contrôlez votre langage. Il dit, au verset par s'il te plaît. Il dit quoi? Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Mon fils, est-ce que tu vas réussir? Mon fils, est-ce que tu vas aller à l'école? Mon fils, est-ce que tu vas travailler? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Écoute, l'éducation que tu donnes à ton enfant, c'est ce qui te représente. Ce que tu dis à ton enfant de faire à la maison, c'est ce qu'il fera dehors. Il dit, Seigneur, tu le sais. Alors, il dit quoi au verset 4? Il me dit, prophétise sur ces eaux. Écoutez, quand l'Éternel pose la question à Ézéchiel, Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Il dit, alors prophétise sur ces eaux. Regarde, je ne sais pas quelle est la situation qui se présente devant toi. Quand tu finis de parler à Dieu, Dieu te dit, prophétise sur cette situation. Arrête de pleurer sur la situation que tu traverses, mais prophétise sur cette situation. Arrête de dire à cette situation, tu me fatigues, mais prophétise sur cette situation. Dis à cette situation, écoute, assez, c'est assez. C'est fini. Dis à cette situation, c'est fini. Il dit, reviens au verset 4 d'abord. Voilà. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Regarde, pendant que Ézéchiel est en train de parler, il dit, écoutez la parole de l'Éternel. Est-ce que c'est l'Éternel qui parlait? Non. Vous allez voir où je vais en venir. Est-ce que c'est l'Éternel qui parlait? Non, c'est Ézéchiel qui parlait. Mais Ézéchiel dit quoi? Écoutez la parole de l'Éternel. Ce qui veut dire, tout ce qui sort de nous ne vient pas de nous, mais vient de notre Père. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas quel est le langage que tu tiens quand tu es dehors, mais ce langage déterminera le Père que dont tu dis être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelque chose? Je ne sais pas ce que tu racontes dehors. Je ne sais pas ce que tu dis de toi dehors. Je ne sais pas ce que tu dis de ton assemblée dehors. Mais c'est ce que tu dis déterminera ton assemblée, déterminera ta maison, déterminera tes enfants. Il dit, prophétise sur ces eaux et dit, en serment desséché, écoutez la parole de l'Éternel. On va voir maintenant ce que l'Éternel dit. Allons-y. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Attention. Attention. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Écoutez, nous sommes des petits dieux. Alors quand notre Père, quand mon Père m'envoie, je vais faire la commission de ce que mon Père m'a dit de faire. Mais quand je vais, ce n'est pas mon Père qui parle, c'est moi qui parle. Alors, le Seigneur qui te représente et l'Éternel, ton Dieu qui est ton Père, qui est derrière toi, qui t'envoie parler en son nom. Amen. Amen.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Voici, je vais faire rentrer en vous un esprit. Lorsque l'Éternel devait créer l'homme, la Bible dit qu'il prit la poussière de la terre. Il a fait quoi? Il a malaxé. Il a formé un corps et il poussa Un souffle de vie. Ils ont dit quoi? Je vais faire, non, reviens. Je vais faire entrer en vous un esprit. Écoutez, tout ce qui sort de notre bouche, c'est esprit. Raison pour laquelle je dis à quelqu'un, tu peux tout en Jésus. C'est quoi tu dis? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Cela est esprit et ça se manifeste. Regarde, la parole que tu déclareras sur cette situation est maintenant vie. Amen. Voilà. Elle prendra vie. Parce qu'il y a l'esprit de Dieu en toi. Il y a ce souffle de Dieu en toi. Et lorsque tu tapes ton ventre, tu dis à cet esprit qui est là-bas, écoute, après toi, quand je vais libérer quelque chose. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus. Il dit, après toi, quand je vais libérer quelque chose. Amen. Raison pour laquelle, regardez, quand Jésus envoya les 12, il dit quoi? Il a dit aux 12, allez, faites de toutes les nations des disciples. N'est-ce pas? Il dit, priez, guérissez les malades. N'est-ce pas? Il dit, guérissez qui? Alors quand tu te tiens devant un malade, tu ne viens pas pour raconter des paroles, tu ne viens pas pour discuter avec lui, tu dis malade, sois guéri. Je ne viens pas à mon nom, je viens au nom de l'Éternel. Il m'a dit de venir te dire, sois guéri. Tu peux tout en Jésus. Il a dit, guérissez les malades. Quelle est la situation devant laquelle tu te trouves et que tu discutes avec cette situation? Écoutez, nous ne sommes pas là à discourir avec les situations, mais nous sommes là à donner des ordres aux situations. Est-ce que j'ai parlé avec vous? Tu ne dois pas discourir avec une situation, mais tu dois donner l'ordre à la situation. Il dit guérissez. Situation, quitte-la. C'est fini. Il y a eu un temps de préparation. Il y a eu un temps où les servantes et les serviteurs de Dieu vous ont préparé je peux dire, dans un lac de prière. Et lorsque cette vase qui contenait la prière, elle commence à déborder, on doit mettre cette vase en pratique. N'est-ce pas? Alors, tu ne dois plus courir, venir derrière. Maman, papa, vraiment, il a fait. Voilà, reviens. Mon fils, qu'est-ce que je t'ai appris? Longtemps, il dit Pierre, longtemps je suis avec toi et tu ne m'as pas connu. Longtemps tu me pries, longtemps tu fais les jeûnes et prières et tu n'as pas mon onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas être chrétien et ne pas guérir un malade. Tu ne peux pas t'appeler fils de Dieu et pas manifester les œuvres de Dieu. Quand tu es fils de Dieu, tu as Dieu en toi, tu manifestes le caractère de Dieu. Amen. Tu opères dans la dimension de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, comme j'aime le dire, veulent rester au stade de bébé spirituel. Tu peux tout en Jésus. La moisson est grande. Nous avons besoin de vous. Il y a ça en toi. Pousse. Avance, libère le potentiel que Christ a mis en toi. Tu dois valoriser ce potentiel. Tu ne dois pas garder ce potentiel pour ta maison, mais tu dois aller dans les nations. Il dit, je vous enverrai vers les nations et vous allez démontrer ma puissance. Raison pour laquelle la Bible dit que Dieu ne peut pas se glorifier lui-même. Il cherche des personnes pour le glorifier. S'il se glorifie lui-même, on ne dira pas qu'il est Dieu. On est d'accord?
on ne dira pas qu'il est Dieu. Il cherche des personnes pour le glorifier. La raison pour laquelle il a mis cette capacité en nous, pour que devant les nations, nous puissions glorifier notre Dieu qui nous a envoyé. Le Père qui m'a envoyé. Nul n'est parti au Père si c'est celui qui est venu du Père. Ni ne va dans la présence de Dieu, ni ne connaît la présence de Dieu si ce n'est pas celui qui va dans la présence de Dieu. Tu as fait des 21 jours, des 40 jours, des moments secs, tu connais la réalité de la présence de Dieu. Tu connais la manifestation. Alors mets cela en exercice. Alléluia. Amen. Tu peux tout en Jésus. Tu peux tout en Jésus. Il dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. On ne répond pas. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Amen. On a vu des personnes qui ne pouvaient pas marcher. On a vu, et je connais des femmes, des serviteurs de Dieu qui ne sont pas partis à l'école, qui ne savent pas lire ni écrire. J'ai une collègue servante de Dieu à Abidjan qui m'a expliqué une histoire. Rapidement, elle partait en évangélisation avec une sœur. Mais cette sœur, la Bible, quand tu ouvres devant elle, elle ne sait pas c'est quoi elle va dire dedans. Elle ne sait pas lire. Donc c'est qu'elle se va avec la sœur. C'est la sœur qui évangélise, qui lit les versets. Elle a pris à côté, elle prie. Et un jour, elle dormait. Et l'Esprit, Dieu se présente à elle. Alléluia. Et Dieu lui dit, j'ai une mission pour toi. Dieu lui donne le village. Il lui donne le nom de la personne qui va l'accueillir. Il dit, tu ne dépenseras rien. Vas-y à la gare. Donc, elle fait selon ce que Dieu dit. Elle arrive à la gare. Arrivée à la gare, elle dit, mais je n'ai pas l'argent. Il y a un monsieur qui est venu, qui avait pris 2 tickets. Il attendait son ami, les 2. Jésus. Les 2 allaient partir ensemble. Et ce dernier appelle le monsieur pour dire que lui ne pourra pas venir, que désolé que le monsieur parte seul. Donc la femme, depuis elle traîne. Donc le monsieur, il est parti vers la femme, il demande si elle cherche quelqu'un, elle attend. Elle dit non, qu'elle est en mission, que Dieu l'a envoyé de partir. Mais Dieu lui a dit d'aider. Il dit, mais ça tombe bien. Moi j'ai acheté 2 tickets. Jésus, je devais partir avec mon ami, mais il dit qu'il ne pourra pas. Donc tiens, allons-y ensemble. Et c'est comme ça le monsieur. Regardez, écoutez. Quand Dieu trace ton chemin, montons dans les cas, montons ensemble dans les cas. On monte dans les cas. Quand il dit montons dans les cas, il parle de l'église. On monte ensemble dans les cas avec le monsieur et la femme. Il savait que la maison où elle doit partir, qui doit abriter là, c'est la famille du monsieur. C'est la famille du monsieur. Et donc, pendant qu'ils sont en train de causer dans le cas, il demande tu vas où? Il dit non, je vais te là-bas que Dieu m'a parlé. Donc le monsieur, c'est bizarre. Il reste tranquille, il écoute la dame. Il descend, il se met à côté, il attend. Après, le monsieur lui revient, il a dit viens, je vais t'accompagner chez la personne tu dois partir là, je t'accompagne. Donc quand ils arrivent devant la maison, les enfants courent, viennent attraper, tonton. Il dit c'est je me dis. Vraiment, Dieu, la dame qui ne sait pas lire le jour du programme, elle ne sait pas lire. Regarde, elle était comme Pierre dans ce village. Elle qui ne sait pas lire, elle est là et l'Esprit de Dieu lui donne les versets. Quand elle est là, c'est que Dieu, elle doit dire, Dieu met dans sa tête. Elle prend la Bible, elle commence à lire. Elle, quand elle est venue rendre témoignage à ma collègue là, elle dit, je ne sais pas c'est quoi qui m'a pris, mais j'ai expérimenté la main de Dieu. Amen. Dieu, ce n'est pas notre diplôme. Dieu, ce n'est pas lui là, il est intelligent que moi.
Écoutez, Dieu, c'est son esprit en toi. Amen. Cette dame qui ne savait pas lire, qui ne savait pas où elle partait, Dieu a tracé son chemin. Dieu l'a donné le ticket. Dieu l'a donné la maison, l'hébergement. Et elle a gagné des âmes dans ce village. Amen. 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 Quand elle a rendu le témoignage, pendant qu'elle était en train de faire évangélisation, son témoignage là, ça évangélisait des personnes encore. Amen. Pour vous dire quoi? En Jésus, nous pouvons tout. Amen. Alléluia. On va prendre Matthieu 13, verset 26. Je me dis à quelqu'un ce matin. Je me dis à une personne ce matin. Écoutez, les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent te laisser. Mais Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Amen. Amen. Je dis, non, tu n'as pas. Amen. Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Il dit, mets ta confiance en moi. Alléluia. Et tu pourras tout. Amen. Mets ta confiance en moi et tu pourras tout. Écoutez, il y a des situations qu'on ne badine pas avec. La prophétesse a lu tout de suite que si Dieu pouvait ouvrir tes yeux, tu allais voir que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont devant de nous. Amen. Il y a des combats qui se présentent à toi, tu dis que ce combat est plus grand que toi. Non, ce combat, il s'incline au devant de toi. Parce que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est devant de toi. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi j'aime qu'on lise l'histoire des prophètes. Lisez beaucoup l'histoire des prophètes, vous allez comprendre beaucoup de choses. Lisez beaucoup l'histoire des prophètes. Il dit, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux, les yeux spirituels, s'il pouvait ouvrir pour voir qui tu es, tu n'allais pas te négliger. Tu n'allais pas te négliger. Beaucoup d'enfants de Dieu se négligent. Beaucoup d'enfants de Dieu disent non, est-ce que moi je peux manier? Non! Du moment que tu doutes, tu seras comme Pierre, tu seras enfoncé, tu seras englouti par la mer. Il y a des moments de faiblesse, je suis d'accord. Mais ces moments de faiblesse-là ne doivent pas te catégoriser. On est d'accord? Ces moments de faiblesse doivent être des moments de passage pour toi. Alléluia. Ça doit être un moment de passage dans ta vie pour glorifier Dieu. Je veux faire un exercice avec vous. En semaine, je veux que tu pries pour quelqu'un. Je veux que tu pries pour quelqu'un. La semaine qui va débuter, je veux que tu choisisses une seule personne. Tu pries pour lui véritablement. Et tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai fini de prier. Ainsi dit l'Éternel. Voilà la situation de ce frère. Que cela s'arrête. Dimanche prochain, nous aurons des témoignages au nom de Jésus. Amen. Je dis dimanche prochain, nous aurons des témoignages. Amen. La parole de Dieu ne vient pas sans avoir effet accompli. Non. Quand la parole de Dieu vient, il y a effet accompli. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. C'est pour ça que cette parole est là. Dieu veut opérer quelque chose avec toi. Fais cet exercice en cette semaine. Tu vas dire, waouh, mon Dieu est puissant. Mon Dieu, il est fort. Mon Dieu, il est vivant. Il n'est pas resté dans le tombeau. La Bible dit qu'il est sorti du tombeau. La Bible dit qu'il a vaincu la mort. Alors tu es victorieux, tu es victorieux. Nous n'adorons pas. Ouais, c'est le fait qu'il est tombé. Nous n'adorons pas un Dieu mort, mais nous adorons un Dieu vivant. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, il agit. Jusqu'aujourd'hui, il intervient. Matthieu 13, verset nous dit quoi?
Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Continue. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'hiver parut aussi. Écoutez, je peux tout en Jésus, n'est-ce pas? Reviens. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. La prophétesse a dit tout à l'heure, pendant que nous dormons, l'ennemi a bâti des hôtels, l'ennemi a fait ce qu'il pouvait faire. Il pensait qu'il allait nous vaincre. Mais la Bible dit au verset 26, mais lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'hiver parut aussi. Il a semé quoi? Au verset 27, qu'est-ce qu'il a semé? Il est venu semer quoi dans ta vie? Il est venu semer l'ivraie. Mais on dit, au verset 26, le fruit, normalement l'ivraie qu'il est venu semer là, c'était pour tuer ta récolte. C'était pour tuer ta vie. C'était pour te gâcher. C'était pour te détruire. Mais quand tu dors, Dieu ne dort pas. Quand tu es occupé, Dieu n'est pas occupé. Quand tu passes ton temps à chercher l'argent, Dieu ne passe pas son temps à chercher l'argent. Dieu se soucie de ta vie. Dieu se soucie de ton devenir. Dieu se soucie de ta réussite. Raison pour laquelle, malgré que tu traverses les épreuves, Dieu permet que tu puisses avancer. Malgré que tu traverses des situations, Dieu permet que tu puisses aller de l'avant. Raison pour laquelle l'hiver ne vient pas t'engloutir, mais l'hiver pousse avec toi et tu donnes même plus que l'hiver. Regarde, on dit les fruits. On dit l'arbre a eu poussé et donné du fruit. Écoutez, l'arbre a poussé et ça a donné du fruit. Quelle que soit la tempête, je vais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le vent, quelle que soit la pluie, laisse-moi te dire, tu pousseras. Laisse-moi te dire, tu pousseras. Laisse-moi te dire, tu avanceras. Laisse-moi te dire, il contemplera ta réussite. Il sera à côté de toi et tu continueras à pousser. Il sera à côté de toi, mais tu continueras à avancer. Il sera en train de manifester, mais tu continueras à avancer. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je ne sais pas qui complote contre toi. Je ne sais pas qui fait quoi contre toi. Mais Dieu te permet d'avancer. Dieu te permet de croître. On peut tout en Jésus. Alléluia. On peut tout en Jésus. Attends. Malgré que j'ai mis les problèmes de sa vie, malgré que j'ai fait tout ça, j'ai raconté tout ça, mais il est sorti. Malgré que je l'ai découragé, j'ai dit tu ne sais pas prier, mais elle a tenu. Écoute, ce n'est pas le fait de durer dans la prière qui compte, mais c'est le fait d'être sincère dans la prière. Ce n'est pas le fait de durer dans la prière qui compte, mais c'est le fait d'être sincère dans la prière. Durer dans la prière ne veut pas dire que tu es un homme de prière, mais c'est les paroles que tu adresses à ton Dieu. C'est ce que tu dis à Dieu. C'est ce que tu es, tu te présentes devant Dieu qui compte. Quand tu viens dans la prière, tu viens te présenter d'abord à Dieu. Tu dis à Dieu d'enlever le moi en toi. Tu dis à Dieu qu'il enlève l'orgueil en toi. Tu dis à Dieu qu'il enlève la levure en toi. Et lorsque Dieu finit d'enlever tout cela, il permet que tu crois. On ne vient pas dans la prière pour dire Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais on vient dans la prière pour dire à Dieu, enlève-moi ce qui ne me permet pas d'avancer.
viens pas de la prière. Seigneur, j'ai déposé mes documents. Seigneur, j'ai fait ça. Mais dis à Dieu de venir enlever ce qui est en toi qui t'empêche d'avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fait de tirer dans la prière ne veut pas dire que tu es un homme de prière ou tu es une personne chrétienne. Je ne sais pas. Mais dis à Dieu de changer. Seigneur, que je sois humble. Seigneur, en effet tomber les écailles de mes yeux. Peut-être que je pense bien agir, mais Seigneur, que toi-même tu agisses en moi. Voici ce que Dieu nous demande. Si c'était une personne qui avait un mauvais comportement, si c'était une personne qui avait de mauvaises pensées, l'hiver allait détruire sa plantation. On est d'accord? L'hiver allait détruire sa plantation. Christ nous demande de laisser croître le bon et le mauvais ensemble. Il sait qui est mauvais. Il sait qui est bon. Il peut les mettre de côté. Il peut vous séparer. Mais il dit, laissez-les croître ensemble. Le jour du jugement, j'aurai mon vin en main et je vais vanner. Je vais vanner pour séparer l'ivraie du blé. Je vais séparer l'ivraie du fruit. Tu vas penser, sûrement l'ivraie pensait que le moment de la récolte, il allait être récolté. Mais il ment, il sera coupé et jeté au feu. Quels sont tes actes que tu poses dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu montres de toi au devant des gens? Comment tu présentes Christ de ta manière de vivre, de ta manière de parler, de ta manière de marcher? As-tu déjà prié pour une personne pour voir le résultat? As-tu déjà imposé les mains aux gens qui soient guéris? Oh, Dieu nous a donné ce pouvoir. Il dit, Ézéchiel, prophétise. Tu ne prophétises pas en ton nom, mais tu prophétises au nom de l'Éternel. Tu ne prophétises pas en ton nom, tu ne prophétises pas par tes connaissances, mais tu prophétises au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le seul vrai Dieu. Il est l'unique. Longtemps nous sommes restés, et je vais finir. Longtemps nous sommes restés dans les comparaisons inutiles. Nous avons perdu le temps en train de chercher que je suis plus spirituel que le frère. Je suis plus spirituel que la soeur. Mais ton plus spirituel, qu'est-ce que ça a apporté à l'église? Ton plus spirituel a apporté quoi à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Il dit laissez croître le bon et le mauvais. Alléluia. Laissez croître le bon et le mauvais. CCM. Laisse croître le bon et le mauvais. Voilà pourquoi j'aime le psaume 35. J'aime le psaume 35 et je vous le dis toujours. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime. Il résout tout. Il résout tout. Sœur, frère, cette semaine, prends le psaume 35 et prie pour une personne. Jésus veut se manifester en toi. Jésus, la Bible dit que quand Jésus était sur la montagne de transfiguration, nos pères ont apparu à Christ. Alléluia. Son visage rayonnait. Écoute, je veux que ton visage change. Je veux que tu sois d'une beauté extraordinaire. Je veux que tu aies la beauté de Christ. Amen. 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 Peuple de Dieu, CCM. Le réveil est arrivé.
Longtemps nous avons dormi. Longtemps nous sommes endormis. Nous devons maintenant nous réveiller. Nous devons parler Jésus. Nous devons causer Jésus. Nous devons pleurer Jésus. Nous devons rire Jésus. Nous devons acclamer Jésus. Alléluia. Là, il n'est plus au commérage. Mais là, il a démontré qu'on peut tout en Jésus. Là, il a démontré qu'on peut tout en Jésus. Là, il a démontré la puissance du Saint-Esprit en toi. Tu l'as reçu, alors manifeste-la. Alléluia. La Bible nous dit, vous entendrez parler de guerre, vous entendrez des pluies de guerre, mais vous, gardez-vous d'être troublés. Et nous sommes dans les temps. Nous sommes dans le temps. Alléluia. Que chacun fasse l'exercice à la maison. Et qu'on vienne témoigner ici dimanche. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Tu le fais bien, tu le fais bien. Tu le fais très bien. Tu le fais très bien d'acclamer celui qui vit à jamais. Tu le fais très bien d'acclamer celui qui vit pour l'éternité. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole de gloire. Merci de nous avoir parlé. Seigneur, nous avons entendu ta parole et nous te promettons, oh Dieu, que ce matin nous avons pris la décision, Seigneur, Yahweh, de se lever et de brûler, Seigneur, comme le feu. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton serviteur. Nous bénissons sa vie, nous bénissons son ministère, nous bénissons sa maison au nom puissant de Jésus. Nous te prions, Dieu, de le revêtir encore, Seigneur, de ton onction, de ta puissance et de ton feu. Que les âmes soient sauvées à travers sa vie, que les vies soient changées, restaurées, que les vies soient délivrées au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame encore le Seigneur. Je disais qu'on acclame le Seigneur, qu'on acclame le Seigneur, qu'on acclame le Seigneur, qu'on acclame le Seigneur.